Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pâtisserie. Aujourd'hui on va faire des napolitains. Vous savez, le fameux gâteau avec de la génoise, une petite ganache et surtout un glaçage blanc dessus avec des petites vermicelles chocolat qu'on peut trouver dans les supermarchés. Du coup on va le faire maison aujourd'hui. Donc là on va commencer par le biscuit parce qu'on a besoin qu'il refroidisse avant de pouvoir le monter. Donc let's go, on se pèse les ingrédients et on se lance ça. Du coup, pour la génoise, pour le napolitain, on va commencer par séparer 3 blancs des jaunes. Tout simplement, hop, première étape. Dans les jaunes, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre les 130 grammes de sucre. Paf, et blanchir déjà. Hop là. Donc là, nos jaunes ont bien blanchi avec les 130 grammes de sucre. Et c'est là qu'on change un petit peu, qu'on change un peu de ma recette habituelle. C'est que là, on va rajouter, hop, 45 grammes de crème liquide. Paf. À chaque étape, on va mélanger un peu. On incorpore la crème liquide à notre mélange de jaune et de sucre. Après, on y ajoute nos 80 grammes de beurre liquide. Paf. Pareil, on mélange, on homogène le tout. Hop. Après, on va s'ajouter 90 grammes de lait entier. Paf. Donc ça nous fait quelque chose de très liquide. Et par rapport à ma recette, ils vont rajouter beaucoup plus de farine aussi. On va voir un peu ce que ça donne une fois que ça sera fait. Mais je me demande si on s'approchera pas plus avec une recette comme ça du vrai biscuit napolitain quand on achète les napolitains de la marque, quoi. On y ajoute aussi 35 grammes d'huile. Alors ils disent huile dans la recette, j'ai pris l'huile de pépin de raisin. Parce que l'huile de pépin de raisin c'est neutre, ça rajoute pas de goût, vous n'aurez pas un goût d'huile à l'intérieur. Ça va juste rajouter purement du gras. Donc c'est ce que je préfère en pâtisserie. Hop, 35 j'ai dit. Ouais. Pour tout ce qui est cake et tout, histoire de ne pas avoir un goût de friture un peu avec de l'huile de tournesol ou quelque chose comme ça, je vous conseille vraiment l'huile de pépin de raisin. Un peu plus cher, mais bien meilleur pour la pâtisserie, je trouve. Hop. Et après, on s'ajoute les 185 grammes de farine. Juste là. Là, on mélange pas tout de suite parce qu'on va s'ajouter la levure chimique. Et la levure chimique, il faut qu'elle se mélange bien avec la farine. Donc, on va avoir besoin de 8 grammes de levure chimique. Hop, parfait. 8 grammes de levure chimique. Et on va s'ajouter un petit peu de sel, mais ça, c'est juste une pincée. Ça, c'est juste exhausteur de goût. Paf. On cherche pas un gâteau salé. Donc là, j'ai ajouté la farine, la levure chimique et un peu de sel. Hop, je mélange. Pareil, jusqu'à ce que ça soit homogène. Donc là, on va avoir un truc un peu qui va se rapprocher texture pâte à crêpes. Environ, peut-être même un petit peu un peu plus ferme qu'une pâte à crêpes. Et là, il va manquer à l'intérieur juste les blancs qu'on va faire monter, en fait. C'est ça qui va apporter de la légèreté. Donc là, on commence à voir la moitié de la préparation de notre génoise, qui est juste là, vous voyez, un peu texture pâte à crêpes, juste ici. Là, on va utiliser le KitchenAid, on va faire monter les blancs en neige, et on va incorporer les blancs en neige dans cette préparation.
Donc là, on a les blancs en neige qui sont prêts d'un côté. On a notre préparation avec les jaunes d'œufs qui sont prêts de l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un peu de blanc d'œuf, les mettre dans la préparation. Et là, on va commencer à mélanger délicatement. On veut que ça soit homogène. La fameuse technique de je casse, je remonte, je casse, je remonte. Si vous voyez que ça fait des grumeaux au début, vous pouvez même faire un petit peu un coup de fouet comme ça. Mais dans l'idée, votre fin de recette, vous allez devoir la faire comme ça, histoire de casser un minimum les blancs d'œufs et du coup garder toute la légèreté que vous avez voulu mettre dans ces blancs d'œufs en les fouettant. Déjà, on va peser, voir combien on a là-dedans. Rien de plus simple. Normalement, j'ai le même cul de poule qui est juste là. On prend le cul de poule, on fait la tare, c'est 250 grammes. On remet le cul de poule, on enlève le fouet. Parce que le fouet ne fait pas partie de la recette. Et on a 700 grammes. 233 grammes. C'est ça, 233 grammes, ça fait un tiers de la recette. Donc là, normalement, on a bien séparé les 2 tiers de la recette, donc à peu près 466 grammes. Et là, on a un tiers de la recette, donc 233 grammes. Ce qu'on va faire, c'est que dans le tiers de la recette, on va y ajouter du cacao. Donc dans la recette, il disait environ 10 grammes. Mais ce qui est important surtout, c'est que votre pâte soit bien marron. Parce que du coup, c'est votre pâte chocolat qui sera à l'intérieur de votre gâteau. Hop. Ah, ceci dit, le cacao, ça pèse pas grand-chose. Donc, parce que là, j'ai mis 12 grammes, j'ai l'impression d'avoir mis un demi-quintal. Donc ça, c'est pour la préparation chocolat. Dans l'autre préparation, là où il y a les 2 tiers de la recette, on va y ajouter un peu de vanille. Histoire de donner un peu de goût. Moi, j'ai pris l'arôme vanille. Alors, je sais pas pourquoi j'ai de l'arôme vanille chez moi. Mais du coup, je vais utiliser l'arôme vanille. Parce que le goût de la vanille dans le napolitain, c'est pas le truc vraiment le plus important. Hop. Tac. Donc là, j'ai mélangé la vanille. Là, je vais mélanger le chocolat. Donc là, j'ai mon chocolat, enfin ma génoise chocolat qui est juste ici. Parfait. On va pouvoir s'occuper du coup de mettre en moule et de mettre ça en cuisson. Donc allons-y. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais étaler mon biscuit avec la maryse. On essaie d'avoir quelque chose de régulier. Donc là, je vous penche pas trop, mais on a bien les 2 génoises. La génoise chocolat, la génoise vanille, qui sont là, qui partent au four à 175 degrés. On fait attention que ça reste bien droit au maximum. Normalement, ça devrait cuire assez vite. De toute façon, ça risque de gonfler un petit peu, donc je pense qu'il faudra forcément qu'on taille un petit peu sur le haut, aussi pour enlever la croûte. Ganache, toujours pareil pour la ganache, assez facile. Vous pesez votre quantité de chocolat, vous faites bouillir la même quantité en crème. Donc là, pour le napolitain, ça sera 100 g de chocolat, 100 g de crème. Et ils vont rajouter, ça c'est petit bonus, 10 g de beurre. C'est vrai qu'on ne le fait pas d'habitude, ça va rajouter un peu une texture lisse. Ça va rajouter aussi une facilité au travail quand il va falloir qu'on l'étale. Et ça rajoute un peu de gras, donc c'est toujours bon. Hein. Donc là, vous voyez, on a la ganache, chocolat, liquide, homogène. Il n'y a plus de grains.
Si vous avez peur des grains, ce que vous pouvez faire aussi, c'est passer un petit coup de mixeur plongeant à l'intérieur. Il y en a pas mal qui le font. On a besoin de 10 grammes de beurre. J'ai 14. J'ai 9. Et j'ai 10. Hop là, 10 grammes de beurre à l'intérieur, ça va fondre. Ça va nous ajouter encore un peu de texture, un peu plus fondante, un peu plus facile à travailler, un peu plus brillante. Mais ça, pour le coup, vu que ça va être à l'intérieur de napolitain, on va pas forcément faire attention. Hop. On va mettre ça au congélateur. On va laisser la mariée dedans si ça tient. Comme ça refroidit tranquillement. Je vais regarder un peu la génoise, je vais vous dire un peu ce que ça dit. Ça dit, je pense que c'est bon. Ah. Regardons un peu ça. J'arrive pas à enlever la feuille. J'ai un couteau là. Ça a l'air pas mal ça. Alors pour savoir si une génoise est cuite, vous avez juste à appuyer dessus comme ça. Et si elle reprend sa forme initiale après avoir appuyé dessus, c'est que c'est cuit. Tout simplement. Donc voilà. On a notre petite génoise vanille, notre petite génoise chocolat. On est paré pour faire les napolitains dans un quart d'heure, 20 minutes, je pense. Le temps de faire notre petit glaçage, le temps que la ganache elle refroidisse. Ça, je vais mettre sur la terrasse pour que ça refroidisse aussi un peu plus vite. Pour l'instant, j'ai de l'ombre de ce côté, donc c'est ok. Donc pour le glaçage, j'ai mes 70 grammes de sucre glace qui sont là. Hop. Et je vais ajouter du coup du lait entier jusqu'à avoir la texture souhaitée. Donc vraiment, vous pouvez commencer petit à petit. Parce que vous allez voir, il ne faut pas grand chose de liquide pour avoir un sucre qui se liquéfie. Donc là, j'ai dû commencer, peut-être j'ai mis 5 grammes et encore, je me demande si j'ai pas mis trop. Hein. Non, c'est bon, c'est en train de texturer un petit peu. Hop. Donc là, vous pouvez voir, les 70 grammes de sucre glace, ils sont là. J'ai une sorte de fondant, en gros. Alors, c'est pas du tout du fondant. Parce que du fondant, c'est 100% sucre. Mais là, j'ai une sorte de fondant un peu, ça s'appelle une glace au lait. Alors, si vous pouvez le faire aussi avec de l'eau, donc ça s'appellera une glace à l'eau, tout simplement. Hop. Et on s'en sert pour décorer, comme pour décorer un peu les cinnamon rolls. En général, c'est fait avec ça. Je pense que la texture est déjà pas mal. On va peut-être en chier à l'étaler, mais au moins on est sûr qu'on a un truc quand même avec un peu de texture pour le goût qui devrait être pas mal. Alors c'est un chouïa tiède, mais à la limite ce qu'on va faire c'est qu'on va on va faire notre découpe et à la limite j'y remettrai un coup d'heure après. C'est assez froid pour la découpe, c'est peut-être la ganache.
En fait, on a toujours peur que la ganache, elle, comment dire, elle, on l'a bien fait refroidir, elle réchauffe un tout petit peu, du coup qu'elle devienne un peu trop liquide et qu'elle coule du coup de notre gâteau. Ouais, allez, on va venir tailler nos bords qui sont pas jolis, histoire d'avoir quelque chose de propre. Ça va permettre aussi d'enlever l'endroit où il y a la génoise vanille qui s'est collée un peu à la génoise chocolat. Comme ça, on aura vraiment quelque chose de clean. Alors là, je vous montre le côté un peu clean du truc. Bien sûr, vous pouvez juste tailler votre chocolat, monter et vous avez un napolitain qui est très bien, hein, sans passer par ces étapes. Hein. Hop. Est-ce que j'arrive sans que ça m'emmerde trop? Alors là, c'est du à l'œil parce que j'ai rien pour gérer ma hauteur. Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de couper à l'œil. Et là, regardez, je pense que j'ai ma tranche de génoise qui est parfaitement plate. Donc ce qu'on a besoin pour faire un joli napolitain. Hop. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on met notre tranche de génoise ici. On vient couper ici. Alors ça, à la limite, ce que vous pouvez faire avec les chutes comme ça, vous pouvez faire un pudding. Simple, efficace. On pourra en faire un stream d'ailleurs. Ou alors, vous êtes gourmand comme moi et vous mangez ça comme ça. C'est juste très très bon. Hop. Tac. Et tac. La génoise a l'air très très bien comme ça. Je suis en train de penser, mais ma génoise chocolat, je pense qu'elle est plus épaisse de ce côté que de ce côté. Et après, je suis en train de faire à l'œil et je peux pas vraiment faire mieux parce que j'ai rien pour gérer les hauteurs. Ce qu'il faut, c'est essayer de rester droit au moment de parer. Hop. Voilà. Là, on a l'air pas mal. Peut-être celle-là, c'est peut-être la plus fine. Hop. Paf. Je pense que je peux mettre la... Je pense que je peux mettre la ganache, en vérité. Sur quoi on va faire le montage? Paf. Moi, ça suffit. Donc là, vous tartinez comme si vous êtes, si vous faisiez, oh là là, je ne sais plus parler, comme si vous faisiez une petite tartine. Hop. Je pense que la quantité, elle est large, suffisante là déjà. Ouais, 2-3 morceaux de beurre encore qui se baladent. Malheureusement. Alors, vous n'avez pas besoin que ça soit ultra net, ultra droit hein, quand vous faites votre napolitain. Là, on a notre première génoise. La couche de ganache qui va bien avec. Et là, on vient ajouter notre couche de génoise chocolat.
Paf. Et là, sur notre génoise chocolat, on vient faire la même chose. Une bonne couche de ganache. Donc là, on a mis la deuxième couche de ganache, la petite génoise. Hop. Et là, on vient ajouter notre petite dernière génoise vanille par-dessus. Il y a pas mal de miettes qui sont un peu relous. Donc là, le fondant blanc, ce qu'il va falloir faire, c'est en mettre vraiment sur toute la longueur et aller assez vite, aller chercher les angles assez rapidement. Parce que plus vous allez gigoter dessus, plus vous risquez de faire remonter un peu les miettes de votre génoise qui seront dessous. Du coup, pas très joli, quoi. Et on est sur une bonne texture parce que vous voyez, il y a la... Elle reste toujours assez nette, assez lisse, elle s'auto-lisse. Voilà, c'est ça. Comment on l'ouvre ce truc? Là. Hop. Hop là. Et on a notre petit napolitain. Je vais le mettre sur la grille, comme ça je vais pouvoir vous le montrer d'un peu plus près. On a notre napolitain, regardez juste là. Il est beau, hein. De même que celui qu'on peut trouver en... Alors là, ce côté est horrible. Ce côté est horrible. C'est quel? Ouais, si on regarde ce côté, on voit bien là. Vous voyez bien vos couches et tout. Couche de chocolat, couche de génoise vanille, couche de ganache, couche de génoise chocolat, couche de ganache et recouche de génoise vanille. Alors là, l'idéal, si vous voulez avoir un truc vraiment joli, vous le calez au congélateur pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, un truc comme ça. Comme ça, vous avez vraiment tout qui va figer. Et là, pareil, vous revenez. C'est ce qu'on ferait si on était en boutique de pâtisserie. Vous revenez, hop, vous venez détailler à droite, à gauche, les côtés, histoire d'enlever tout le fondant qui a coulé. Et une fois que vous avez fait ça, là, vous pouvez couper vos parts de napolitain tranquillement dedans. Toujours au couteau-ci, je vous conseille. Et là, on serait pas mal. A few moments later. Du coup, on se retrouve à peu près une heure après que j'ai fini le montage du napolitain. Je l'ai mis au congélateur. Là, on va pouvoir le parer bien comme il faut, histoire d'enlever tout le fondant qui a un peu coulé sur les côtés, histoire de faire ça joli. Et après, on pourra couper des parts dans le napolitain. Let's go! Et voilà, du coup, les jolis napolitains. En vrai, c'est la première fois que j'en faisais. Et très content du résultat. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, ça tenait pas les 4 sur cette petite assiette, du coup, j'en ai mis un tout seul là. Mais la génoise a l'air bien. Il n'y a pas trop de ganache, mais je pense qu'il y en a assez. Le glaçage, il a passé un coup au congé, il a bien tenu. Donc, non, vraiment, on est sur un napolitain. Comme je voulais qu'il ressemble, pour moi, il est parfait. En tout cas, nous voilà du coup à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce en l'air. Marquez-moi en commentaire si vous avez des idées recettes pour les prochaines semaines ou alors si ça vous a juste tenté de refaire cette recette chez vous. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine recette. À la prochaine tout le monde.